Eh oh, au boulot, voilà les noms de tous les résidents qui sont devenus nos présidents et qui ont pu profiter de la vue sur Pennsylvania Avenue. George Washington a été le premier, il a abattu un cerisier. C'est John Adams qui enchaîna et on passe au numéro 3. Thomas Jefferson a écrit une déclaration toute la nuit. Alors son épouse l'a enguirlandé et il a dormi sur le canapé. James Madison n'a jamais dansé, mais il a été un grand guerrier. Le gros nez de James Monroe était plus gros que celui de Pinocchio. John Quincy Adams l'a emporté contre un Andrew Jackson fatigué. Jackson reprit du poil de la bête, puis il put devenir numéro 7. Martin Van Buren, après ça, a gouverné pendant un mandat. William Harrison, petit gars, est décédé au bout d'un mois. John Tyler aimait les fermiers. Le président Polka enchaîné. Zach Taylor adorait fumer, il avait un souffle meurtrier. 1850 a sonné, c'est Millard Fillmore. Franklin Pierce est arrivé, son petit menton, je l'adore. Ensuite, on passe du coq à l'âne, 4 ans avec James Buchanan. Alors le sud devient hostile et on a une guerre civile. Une guerre dans le sud du pays. Lincoln était l'homme adéquat. Ses idées étaient plutôt battes. Et grâce à lui, l'Union fut sauvée, notre bateau n'a pas coulé. Pauvre Andrew Johnson, sa cote n'était pas bonne. Et le Congrès l'a viré. Alors le pays a voté. Pour Ulysse Simpson Grant qui hurlait de façon choquante. Buvant du bourbon, c'était pas bon, s'attachait son pantalon. C'est 1877, les démocrates font la fête. Mais ils déchantent vite quand Rutherford Hayes gagna une voix presse. James Garfield avait des ennemis puisqu'un jour quelqu'un l'a oxy. Chester Arthur vint après lui et 4 ans après c'est fini. Grover Cleveland, un gros plein de pas de fête de mandat comme démocrate. Puis Benjamin Harrison prend sa place et William McKinley le remplace. Teddy Roosevelt l'emporte à Cuba. Mais le président Taft paye les dégâts. Wilson est le prochain de la liste. Et en route pour 14-18. Warren Harding est le suivant. Et Calvin Coolidge fait son temps. Puis 1929 et là la bourse s'effondre et patatras. Herbert Hoover fait ses débuts mais on l'envoie vite au rebut. Et Franklin Roosevelt, un type génial, sort vainqueur de la guerre mondiale. Harry Truman, tout petit bonhomme, prit 2 mandats pour sa pomme. Puis Eisenhower vient gouverner pendant 8 années d'affilée. John Kennedy a été tué, Lyndon Johnson l'a remplacé. Nixon a fait des sales coups et Gerald Ford tombait beaucoup. Carter adorait faire campagne. Et les discours de Ronald Reagan sortaient tout droit des vieux westerns et le président Bush était trop terne. À Washington aujourd'hui, On trouve un peu de tous les partis. Et ceux qui dirigent notre pays sont Bill Clinton et Hillary. Mais le prochain à nous gouverner, ce sera peut-être vous dans quelques années. La presse transformera tout ce que vous direz. On vous conseille de vous envoler.